30 juin 1960, 30 juin 2026, jour pour jour, 66 ans de l'accession à l'indépendance, un nouveau vent, une nouvelle figure de la jeunesse en République démocratique du Congo, dont la commune de Mongafula, avec le coordonnateur Gédion Pépé du mouvement Renovons bâtissant le Congo, en sigle REBAC, n'a pas resté indifférent pour parler et rappeler l'importance et la grandeur de la dite journée, une journée commémorative. Aux environs de 11 heures de l'avant-midi, que la salle a vêtu une nouvelle couleur de plusieurs représentants journalistes et d'autres acteurs politiques et sociétés civiles pour faire l'état des lieux de cette indépendance. Quel bilan après 66 ans au début hymne national? Après la remise du parole au coordonnateur pour l'exposé. Chers compatriotes, en cette date historique du 30 juin 2026, notre peuple commémore le 66e anniversaire de la scission de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. C'est un moment de mémoire, de réflexion et d'engagement patriotique. Nous rendons un vibrant hommage aux héros de l'indépendance qui ont consacré leur vie à la lutte pour la liberté, la dignité et l'autodétermination du peuple congolais. Leur combat demeure une source d'inspiration pour toutes les générations qui aspirent à un Congo fort, prospère et respecté parmi les nations. À cette occasion, le mouvement Rénovons et bâtissons le Congo, REBAC en sigle, saisit cette opportunité pour dresser un bilan de la situation nationale, réaffirmer sa vision et formuler des résolutions pour l'avenir de notre pays. 66 années après l'indépendance, notre pays continue de faire face à d'importants défis malgré les immenses ressources naturelles et humaines dont il dispose. Certes, des avancées ont été enregistrées dans le domaine des infrastructures, de l'éducation, de la démocratie pluraliste et de l'intégration régionale. Cependant, ces progrès demeurent insuffisants face aux attentes légitimes de la population. Notre pays reste confronté à plusieurs difficultés majeures, entre autres, l'insécurité persistante dans l'Est de la République, le chômage massif des jeunes, la faiblesse du pouvoir d'achat de ménages, la corruption et la mauvaise gouvernance, les inégalités sociales, la précarité des services publics de base, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation. Face à ces constants, REBAC estime que le véritable essence de l'indépendance ne réside pas uniquement dans la souveraineté politique, mais également dans la capacité de l'État à garantir le bien-être, la justice et la sécurité à tous les citoyens. Chers compatriotes, l'un des débats majeurs qui anime actuellement la vie politique nationale concerne la réforme ou le changement éventuel de la Constitution. Cette question suscite des positions diverses au sein de la classe politique, de la société civile et de la population.
Certains considèrent qu'une réforme pourrait permettre d'adapter certaines dispositions aux réalités actuelles du pays. D'autres estiment qu'une telle démarche pourrait fragiliser les acquis démocratiques obtenus au prix de nombreux sacrifices. Face à cette situation, REBAC adopte une position républicaine fondée sur le principe suivant: le respect de l'état des droits, la primauté de l'intérêt supérieur de la nation, le respect des procédures constitutionnelles, le dialogue inclusif entre toutes les composantes de la nation, la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Nous estimons qu'aucune réforme institutionnelle ne peut être envisagée sans une large consultation populaire et sans un consensus national permettant de renforcer l'unité du pays. Les intérêts particuliers ne doivent jamais primer sur les aspirations profondes du peuple congolais. Mesdames et messieurs, la jeunesse constitue aujourd'hui la principale force démographique de notre nation. Elle représente non seulement l'avenir, mais aussi le présent de la République. Dans le contexte actuel marqué par des débats sensibles, REBAC appelle la jeunesse congolaise à faire preuve de maturité, de patriotisme et de vigilance. La jeunesse doit refuser toute manipulation politique ou idéologique, s'informer de manière objective sur les enjeux nationaux, participer activement au débat démocratique, défendre les valeurs républicaines et l'unité nationale, promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue, s'engager dans l'entrepreneuriat, la formation et l'innovation, développer un leadership responsable fondé sur l'éthique et la compétence. L'avenir du Congo dépendra largement de la qualité de l'engagement citoyen de sa jeunesse. Nous devons former une génération capable de transformer les richesses naturelles du pays en prospérité collective plutôt qu'en source de conflits. Chers compatriotes, le 30 juin n'est pas seulement la célébration d'un événement historique, il constitue également un appel à la responsabilité collective. L'indépendance nous a légué la liberté, il nous appartient désormais de construire la prospérité, la justice et la grandeur nationale. Le mouvement Rénovons et Bâtissons le Congo, REBAC en sigle, réaffirme son engagement à œuvrer pour un Congo réconcilié avec lui-même, un Congo démocratique, prospère et tourné vers l'avenir. Que chacun de nous, à sa place, contribue à bâtir la nation dont rêvaient nos héros de l'indépendance. Vive la jeunesse congolaise, vive l'unité nationale, vive le mouvement REBAC, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Suivi d'une série de questions et réponses avec le participant. L'intervention du coordonnateur de l'EBAC, M. Luciton Jérôme Bébé, il a fait un résumé géopolitique, il a touché l'économie, il a touché la gestion entière de la République démocratique du Congo depuis 1960. En parlant, j'ai souhaité démarquer quelques questions à poser au coordonnateur. Vous allez devoir m'excuser, ce n'est pas surtout officiel de l'EBAC. Ma question, soit mes questions, vont avoir une relation entre ce qu'il a exposé et ce qu'il a créé comme mouvement. Messieurs Général, nous vous remercions pour le discours en si d'intervention riche en réflexion et en solutions adéquates. La première question, c'est celle de savoir la création de l'EBAC aujourd'hui avec le régime de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a un but précis.
principal. Ce but principal, je n'ai pas bien saisi dans votre discours, la contribution de REBAC avec le régime actuel, suite à votre discours. La deuxième question, qu'est-ce que REBAC nous propose suite à tout ce que vous avez dit? Vous êtes allé d'un point A pour jusqu'à un point B. Alors, cette conférence ainsi que riche, les idées que vous avez autour de vous pour revoir le bilan des 66 ans, qu'est-ce qui a été mal tourné, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et qu'est-ce que REBAC nous propose. Cette jeunesse autour de ces tables et autour de ces chaises devront venir afin d'apporter aussi une force à notre mouvement REBAC. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La première question, REBAC est un mouvement idéologique de la société civile, réellement indépendante. Nous ne sommes ni de l'opposition, ni de la majorité. Je pense que lors de mon allocution, j'ai épinglé tous les problèmes. Aujourd'hui, nous faisons le grand bilan de la République démocratique du Congo 66 ans après. Certes, il y a eu des avancées, mais ces avancées n'ont pas ramené les Congos auprès de nos attentes. C'est ça les grands problèmes. La deuxième question, s'il faut rebondir, vous avez parlé, ma mémoire n'invente pas la roue existe déjà depuis un moment. Nous appelons juste la jeunesse congolaise à la maturité, à la prise de conscience. Sans la conscience, nous ne sommes rien. Sans la maturité, nous allons continuer d'être le produit des manipulations de nos vieux politiques. Donc, s'il faut retenir, soit ma réponse est très brève, REBAC appelle la jeunesse congolaise à la prise de conscience et à la maturité, car la jeunesse représente non l'avenir, mais aussi le présent. Merci. Merci beaucoup. Ma question ce matin par rapport à l'indépendance. Quelle représente l'indépendance du Congo pour la jeunesse? Je suis dans les Camerounais, journaliste indépendant. Je pense que toutes les questions ont été répondues. L'indépendance nous a légué la liberté. On est libre aujourd'hui grâce à l'indépendance. Ça me fait mal quand je pense à nos ancêtres dans les champs de coton. Si nos grands-mères, nos ancêtres n'arrivaient pas à totaliser le nombre de kilos de coton que les Belges leur demandaient, ils étaient victimes, soit la jambe était amputée, soit le bras. Ça me fait très mal. Et aujourd'hui, grâce à nos pères de l'indépendance, nous avons cette liberté et nous sommes fiers de se dire Congolais des souches. Je vous remercie.